Shalom peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, devenons intelligents. Un enfant qui ne suit pas bien ses cours ne peut pas être intelligent. Un enfant qui ne lit pas, qui ne révise pas, ne peut pas être intelligent. Si on ne sait pas méditer la parole de Dieu, on ne peut pas devenir intelligent. Bien-aimé, on se laisse conduire comme de bêtes. La plupart des chrétiens aujourd'hui, la plupart des chrétiens aujourd'hui se laissent conduire comme de bêtes. La parole déclare, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Plusieurs personnes prient aujourd'hui, mais ne sont pas intelligents spirituellement. Bien-aimés, si nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous ne deviendrons jamais intelligents. La parole de Dieu donne l'intelligence. Notre Dieu est intelligent. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et ce qui se trouve sous la terre, c'est Dieu qui a créé tout cela. Il est intelligent. Il nous a donné sa parole pour que nous deviendrons intelligents. Mais nous ne lisons pas la parole. On ne peut pas devenir intelligent si on ne sait pas lire. Aujourd'hui, malgré que nous sommes devenus des enfants de Dieu, mais nous demeurons des insensés. Nous demeurons des insensés. Pourquoi? Parce que nous rejetons la parole. La parole déclare, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et les supplications. Mais aujourd'hui, on fait connaître nos besoins aux hommes. On fait connaître nos besoins aux prophètes. Il y a des prophètes aujourd'hui qui se mettent à la place des porte-parole de Dieu. Mais nous devons passer par eux. Les gens doivent passer par eux pour parler à Dieu. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Bien-aimé, toi-même tu ne sais pas prier Dieu dans ta maison. Il y a des prophètes, je ne dis pas tous les prophètes. Je ne dis pas tous les prophétesses. Il y a des prophètes et des prophétesses qui se mettent entre les hommes et Dieu pour porter les paroles des hommes vers Dieu. Alors que Jésus-Christ est venu déchirer le mur d'inimitié entre l'homme et Dieu. Le Seigneur est venu déchirer. La Bible dit, la parole déclare, les rideaux étaient déchirés en deux parties. Pour que nous tous nous ayons l'accès dans le sanctuaire. Dans le lieu saint. Là où Dieu demeure, dans le lieu saint. Nous tous nous ayons l'accès. Ne vous inquiétez de rien. Dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Mais il y a des hommes qui se mettent là. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Bien-aimé, tu as accepté un homme ou tu as accepté Dieu? Tu as accepté un homme ou tu as accepté Dieu? Au lieu de passer par l'homme, agenouille-toi, parle avec Dieu. Parle avec Dieu. Nous, les hommes, les femmes de Dieu, notre travail, c'est de réconcilier les hommes avec Dieu, d'amener les gens vers Dieu. Nous ne devons pas prendre leur place et devant Dieu. Ces gens-là sont devenus des enfants de Dieu. Ces personnes-là sont devenues des enfants de Dieu. Nous devons les renvoyer vers Dieu. À faire connaissance avec Dieu par sa parole. Montrons au peuple de Dieu la parole. Ne prenons pas la place de Dieu devant son peuple. Ne limitons pas les enfants de Dieu comme si ils ne peuvent pas entrer en contact eux-mêmes avec Dieu. Ils doivent passer par nous pour que nous nous parlons à Dieu à leur place. Bien-aimés, ne nous mettons pas entre les hommes et Dieu. Ne soyons pas des intermédiaires des hommes. Nous ne sommes pas dans les temps de Moïse. Nous ne sommes pas dans les temps d'Élie. Nous ne sommes pas dans les temps d'Abraham. Nous sommes dans les temps de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu lui-même est descendu. Il est descendu afin de nous réconcilier avec lui. Il y avait les barrières entre nous et Dieu. Il y avait une barrière entre l'homme et Dieu. Il est venu détruire le mur d'inimitié
pour que nous nous réconcilions avec Dieu, pour qu'il n'y a plus les barrières entre l'homme et Dieu. Aujourd'hui, nous prenons la place de Dieu. Nous prenons la place de Dieu devant les hommes. Les hommes doivent passer par nous pour aller vers Dieu. Amenons les gens vers Dieu. Amenons le peuple vers Dieu. Montrons au peuple la parole, la parole, la parole. Bien aimé, la parole. Montrons au peuple la parole. Poussons le peuple de Dieu à méditer en lisant la parole. Aujourd'hui, les peuples de Dieu n'aiment plus les tons de la parole. Ils préfèrent plus les prophéties. Parce que nous attirons le peuple de Dieu plus vers les prophéties que vers la parole. Pour avoir le vie, pour avoir des vies, pour avoir le membre, nous les attirons plus vers les prophéties. Voilà pourquoi le peuple de Dieu aujourd'hui préfère plus là où on prophétise que là où on prêche la parole. Il préfère plus là où on prophétise que là où on est en train de prêcher la parole. Alléluia. La parole de Dieu est une vraie prophétie. La prophétie peut être bon ou mauvais, peut rater aussi, mais la parole de Dieu ne périt jamais. La parole de Dieu ne rate jamais. C'est la parole de Dieu qui sauve. La prophétie ne sauve pas. Mais c'est la parole qui sauve, la parole qui affranchit, la vérité qui affranchit, bien-aimé. C'est la parole qui change. C'est la parole qui donne l'intelligence. C'est la parole qui nous amène à la crainte de l'Éternel. C'est la parole, c'est la parole. Aimons la parole de Dieu. Arrêtons de marcher comme des bêtes, comme des insensés. Marchons selon la parole. Ne marchons pas à la modèle de l'homme. Marchons selon la parole. Tournons-nous vers Dieu. C'est bon d'écouter les prophéties. C'est bon de prophétiser pour toi. C'est bon d'avoir les prophéties. Ça nous fortifie. C'est bon d'avoir les prophéties. Mais les prophéties seules ne suffisent pas. Tu as besoin de la parole de Dieu pour vivre l'accomplissement de ce qu'on t'a dit. Tournons-nous vers Dieu. Ne marchons pas comme des insensés. Ne marchons pas comme des insensés. Soyons un peuple intelligent par le nom de Jésus-Christ.